Je dis simplement en rappelant la phrase de Jaurès, puisqu'à l'évidence, en vous, sa parole n'est pas éteinte. La peine de mort est contraire à ce que l'humanité, depuis 2000 ans, a pensé de plus haut et rêvé de plus noble. Le Nouvel Observateur publiait carrément un article Badinter. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, nous sommes aujourd'hui avec le professeur Louis Salamolins. On est le 9 février 2024 et comme vous le savez, il y a eu la disparition du grand Robert Badinter, ministre de la Justice à l'époque. Monsieur Peter Lema va donc interviewer le professeur Louis Salamolins sur cette disparition et nous aurons donc les réactions du professeur Louis Salamolins qui connaissait le ministre, l'ancien ministre Robert Badinter. Lema. Bonjour professeur Louis Salamolins. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Bien. Nous avons appris ce matin la disparition dans la nuit du 8 au 9 février, la disparition de Robert Badinter. Et nous nous souvenons que le 6 octobre 2012, c'était l'année qui marquait les 25 ans de l'exhumation du Code Noir, chose que vous avez faite en 87, lors de votre conférence qui s'intitulait « La réception du Code Noir ». Vous aviez évoqué, Maître Badinter, vous avez évoqué un point, un commentaire d'un de ces articles à la sortie du Code Noir, de l'exhumation du Code Noir. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit commentaire à ce propos? Oui, bien entendu. La première chose, c'est bien entendu de me joindre à tous ceux qui, en France et ailleurs, regrettent cette disparition. Et on va revenir à cette question précise, les rapports, si vous voulez, entre Robert Badinter et ma publication. Donc, quand le livre est sorti, Robert Badinter était le président du Conseil constitutionnel et en vertu de cette fonction, il s'était imposé un droit de réserve et donc il ne publiait pas ni de compte rendu ni d'analyse, il se réservait, bien entendu, étant donné la hauteur de sa fonction. Mais quand il a reçu le Code Noir, il a eu un contact avec le Nouvel Observateur en disant « Je sors de mon devoir de réserve parce que je vais rendre compte de la publication du Code Noir ou le Calvaire de Canaan de Louis Salamolins ». Le Nouvel Observateur lui a proposé donc de l'espace dans l'hebdomadaire et Robert Badinter a fait donc une présentation extrêmement élogieuse, claire, précise et élogieuse de ce bouquin, insistant surtout sur le fait que nous sortions de l'ombre et de l'oubli un texte fondamental pour l'histoire de l'esclavage en particulier et pour l'histoire de la colonisation en général. Donc, un compte rendu très élogieux, très clair, très pertinent. Je pense qu'il a beaucoup contribué au démarrage chez le grand public de ce livre. Et le point sur lequel il montrait un léger désaccord avec moi et avec ma présentation des Codes Noirs, c'est que moi, de mon côté, je soulignais les carences des Amis des Noirs, les carences de ceux qui se réclamaient les Amis des Noirs à cette époque, de la Révolution. Et c'était l'époque où Badinter venait de publier, avec la collaboration avec sa femme, un grand bouquin sur Condorcet. Alors, bien entendu, le Condorcet de Badinter et le mien n'étaient pas le même. Le Condorcet de Badinter, c'était celui qui, contre vents et marées, instituait toutes sortes de nouvelles choses concernant l'éducation, concernant la citoyenneté et tout. Et le mien, mon Condorcet à moi, c'était celui qui n'en est pas très très loin dans la question de l'abolition de l'esclavage, qui posait des moratoires, qui, somme toute, ralentissaient un tout petit peu, enfin, n'envisageaient pas l'urgence absolue d'éliminer tout de suite l'esclavage. À quoi Robert Badinter disait dans son compte rendu que, de mon côté, eh bien, j'oubliais un tout petit peu la rigueur des temps
du temps de Condorcet et qu'il fallait comprendre qu'il puisse avancer avec une certaine précaution, un certain calme. Sinon, à part cela, le bouquin était très, très bien et je dois pouvoir considérer qu'entre le compte rendu en première page du Monde à la sortie de ce bouquin et le compte rendu de Badinter dans le Nouvel Obs, ça a été vraiment les deux textes fondamentaux pour lancer auprès du grand public cette publication qui en est désormais à sa 13e édition. Voilà donc en ce qui concerne le rapport entre Badinter et moi à travers le Code noir. Alors, contrairement à d'autres, parce que il y a eu beaucoup de charges en 87 lorsque vous avez exhumé le Code noir, évidemment qu'il y a eu un article du Monde qui était beaucoup plus éloquent. Il y avait aussi peut-être le Canard enchaîné, mais pratiquement l'ensemble des médias, dont Libération d'ailleurs, n'avait pas fait des pages sur cette exhumation. Et ça veut dire que la note de Robert Badinter n'était pas une charge en quelque sorte. C'était un soutien à votre démarche. C'était un soutien et c'est un soutien vraiment fabuleux parce que avec ou sans la page de l'Observateur, les choses au point de vue du public auraient été plus lentes, auraient été certainement moins généreuses, mais ça c'était vraiment un coup de pouce formidable. Et bon, à part cela, mon admiration pour tout ce que Badinter a créé, a forgé, a réformé dans la vie de tous les jours de la loi française est total, ça va de soi. Après, nous avons eu un autre contact avec Badinter, c'est lorsque le tribunal pénal international, qui est en grande partie sa création, parce que le tribunal pénal international a été institué, je lui ai écrit en lui demandant s'il ne poserait pas une certaine contradiction entre le fait que ce tribunal pénal international ne traiterait que des affaires postérieures à la proclamation, immédiatement postérieures, et qu'en quelque sorte, ce tribunal barrait la route à ceux qui, comme nous, comme vous, comme tant d'autres, nous battions pour essayer de résoudre au point de vue juridique et pas seulement politique le thème des réparations. J'ai demandé donc à Badinter s'il ne voyait pas lui-même comme une espèce d'arrêt à cette démarche juridique, étant donné que le tribunal pénal international ne pourrait pas s'en mêler, puisque lui, tout en reconnaissant les déclarations de l'ONU et différentes instances posant l'imprescriptibilité de l'esclavage, si le tribunal ne se constituait pas en quelque sorte une espèce de plafond en amont duquel on ne pouvait pas aller. Et ça, cette lettre, je n'ai pas eu de réponse, mais bon, je pense que c'est en effet un problème qui peut encore être évoqué, qui peut encore être étudié. Le fait qu'il n'ait pas répondu, c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas une réponse immédiate, mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'appuyer sur ce tribunal pénal international pour ces crimes commis bien avant? Oui, moi j'interprète comme ça, hein, étant donné qu'il y a une espèce le tribunal pénal international dit ne s'occuper que de ce qui advient en raison du temps à partir de sa création, donc il ne peut pas aller en amont. Donc d'une part, il déclare imprescriptibles les affaires pour lesquelles que nous déclarons nous aussi imprescriptibles, mais c'est comme s'il n'y avait pas possibilité de remonter. Et c'est comme ça que j'interprète son silence, peut-être que je l'interprète de façon injuste, mais je crois que c'est ça que ça veut dire. C'était un embarras à pouvoir répondre à la question que j'ai posée. Mais tout cela ne fait aucun nombre au tableau, et puis reste que nous devons tous beaucoup à Robert Badinter, qui, il faut quand même le signaler maintenant, c'est le moment. Robert Badinter disait souvent quand il se battait, par exemple à l'époque de la guerre d'Algérie et dans 1000 épisodes après, il critiquait les gens qui disaient tout le temps qu'ils se réservaient le droit de dire la France, le pays des droits de l'homme. Et donc, ce qui fait la France, puisque c'est le pays des droits de l'homme, c'est bien fait. Robert Badinter disait tout le temps, non, la France, c'est le pays de la déclaration des droits de l'homme. Et il se trouve que le pays de la déclaration des droits de l'homme fait plein de choses qui sont contre toi. Donc, à partir de ce moment-là, de mon côté, je ne parle jamais du pays des droits de l'homme, mais du pays de la déclaration, ce qui fait deux choses bien distinctes. Voilà, cher Lehmann.
Ouais, alors je voulais prolonger un petit peu notre discussion, puisque nous évoquons la mémoire de Robert Badinter, qui nous a quittés ce 9 février 2024. Et il s'avère que le 9 février 1943, je crois qu'il y avait une rafle vers Lyon où son père avait été Ouais, embarqué. ouais, ouais, La date est coïncidente en ouais, même temps. Mais je voulais revenir un petit peu sur le début de notre entretien lorsque vous parliez de Condorcet et que Robert Badinter avait publié sur Condorcet et que vous aviez une autre publication, Les Misères des Lumières, ou ouais, l'évocation de ouais, Condorcet et ouais. d'autres grandes figures des Lumières comme Montesquieu, Kant et d'autres ont été ratatinés, pour utiliser un terme utilisé très souvent par certains jeunes. Ouais. Euh, voilà, comment vous situez tout ça, vous qui venez de publier aussi les esclavage réparation, vous sentez Robert Badinter plus proche d'un Condorcet et vous, par exemple, plus proche d'Épiphane de Moirans, ou comment on peut situer cela? Je pense, vous savez, il m'arrive de dire souvent que si j'étais, moi je suis blanc, allons-y, utilisons cette terminologie. Alors, en tant que blanc, je considère que les blancs ont raison de venir les Lumières et de chanter les voix des Lumières. Mais si j'étais noir, j'irais voir ce que les Lumières ont fait et surtout ont laissé de faire par rapport à l'esclavage, et là, j'éteins les Lumières et je parle d'autre chose. Vous comprenez, la pondération, la façon dont à partir de Montesquieu déjà, et jusqu'à la fin des Lumières, ces messieurs dames ont géré la question de l'esclavage et de l'élimination de l'esclavage. C'est tout de même la petite vitesse par rapport aux initiatives des Lumières concernant la raison, concernant la, la, la prépondérance des raisons sur le mythe. Il y a une espèce de panique chez les Lumières pour se décider à octroyer aux Noirs en général et aux non-esclaves en particulier ce que les Lumières considèrent étant propre et absolument co-essentiel à la nature de l'homme en général. Donc voilà, de ce côté-là, c'est le thème que j'aborde dans les Lumières, les Les misères des misères des Lumières? Lumières. Ouais. Et dans mon dernier texte, quand je parle de quand je parle de la lumière des capucins et les loupiotes des lumières, c'est ça. Je fais une opposition entre des gens qui condamnent l'esclavage dans toute sa largeur, sa profondeur, son historicité, bien avant le Code noir, et d'autre part, les Lumières qui n'en finissent pas de s'arranger, Condorcet aussi, en posant des moratoires, on me dira bien, et Condorcet a ce mot qui est assez scabreux pour moi, peut-être pas pour eux, il dit, mais finalement, quand au bout des moratoires, les Noirs seront libres, il ne faut pas s'occuper de ce qu'ils deviendront, puisqu'ils pourront toujours, il y a toujours en bas de l'échelle, en quelque sorte, les travaux de la terre et ils pourront toujours bêcher, quoi. Alors, les autres iront à la faculté ou feront des statuts et les Noirs bêcheront. Alors, cette formule me semble absolument très peu lumineuse, quoi. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, chers collègues. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Et juste pour finir, donc on a quand même deux lois qui sont deux lois qui marquent. Il y a cette loi de 81 pour l'abolition de la peine de mort, et puis la loi en 2001, donc 30 ans plus tard, qualifiant l'esclavage de crime contre l'humanité. Donc il y a deux figures, il y a Christian Taubira et il y a Robert Badinter. Ouais. Un premier mot sur la loi Taubira et nous allons finir par Robert Badinter. Et pour Taubira, c'est bien entendu fabuleux ce qu'elle a obtenu, sauf que elle a dû accepter une censure, la censure sur je crois que c'est le paragraphe, l'article 4 de son projet de loi. L'article sucré, comme vous Voilà. le disiez. Voilà, elle voulait les réparations, la majorité socialiste n'en voulait pas, et les réparations sont parties
dans les limbes. Mais Christian Taubira et Badinter, c'est finalement le même souffle, la même envie de bien faire. Et puis bon, l'un et l'autre, ce sont des gens, ce sont des personnages politiques grandioses, l'un et l'autre, ou l'une et l'autre, comme vous voudrez, mais nous avons le droit, nous, c'est notre droit, de continuer à souligner ce qui manque à l'une et à l'autre pour que la loi apporte les effets que nous en attendons et que nous sommes en droit d'attendre. Voilà. Un dernier mot pour Robert Badinter. Ah, il est formidable. Comment vous dire ça? C'est un personnage majuscule dans l'histoire des lois et de la pratique juridique en France et par ricochet dans d'autres pays du monde. La formule qui m'adresse au député, j'ai l'honneur de vous demander de supprimer la peine de mort, je la trouve considérable et je la trouve fantastique. Et pour finir vraiment, lorsque Badinter déjà parlait tout le temps contre la peine de mort et qu'il soutenait qu'il avait des clients au tribunal particulièrement malvenus, une histoire courait parmi les gens qui voulaient du mal à Badinter. L'histoire était la suivante: un tel a tué son père et sa mère. C'est quoi? Et la réponse, c'est un orphelin. Voilà, pour tout le monde, mais c'est un orphelin. C'était pour rire, on faisait des grandes choses, on se moquait de Badinter avec cette formule-là, qui voulait dire qu'il y a des gens indéfendables et qu'il y a des limites à toute chose et que la peine de mort doit être maintenue et appliquée malgré tout ça. Voilà, donc c'est un grand bonhomme, un très grand bonhomme. Merci Luis pour Je vous en cette prie, interview merci. que nous allons partager aux jeunes et nous allons faire en sorte qu'elle soit vraiment diffusée afin que les générations présentes et futures puissent comprendre certaines articulations. Et nous allons faire aussi la promotion de cette conférence marquant les 25 ans de l'exhumation du Code Noir qui s'est tenue à Nantes le 6 octobre 2012. Et ce chapitre où vous évoquez aussi la mémoire de ce grand monsieur qui nous a quittés aujourd'hui. Merci. Merci à vous. Merci. Le Nouvel Observateur publiait carrément un article de Badinter. Badinter, enthousiaste, mais critique néanmoins de la présentation que je faisais des arrangements des Amis des Noirs. Il me conseillait gentiment de tenir compte des urgences politiques du moment et de penser que le moment étant ce qui était, eh bien les Amis des Noirs ne pouvaient pas faire autrement que d'y aller de quelques contorsions. Ça ne fait rien.